Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de Star Atlas et d'organisation de guildes. On en profitera aussi pour faire un petit tour sur la valeur des jetons de Star Atlas. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors du coup, Star Atlas, les guildes, donc c'est un jeu apparemment qui va être basé beaucoup sur la communauté. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire, chacun avec son rôle en fonction du gameplay qu'on a envie d'adopter. Donc ça c'est une super chose. Par contre du coup, pour avoir accès à plus de choses, ça sera important d'avoir une communauté. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais vous faire voir moi ma flotte. Ah bah elle est là-dedans. Ma flotte. Voilà, donc j'ai un petit Pier 6-4 normal, Opal Jet, un X5, Opal Jet, celui-là, le Tufa Faced, voilà, qui peut se camoufler dans les astéroïdes, le Rainbow Chi, le Vesus Amboué, et c'est tout. Donc par exemple, voilà, j'ai pris des vaisseaux de combat, donc mon rôle sera a priori plutôt orienté combat, okay, dans les missions qu'il y aura à faire, etc. Donc j'ai aussi quelques racers, donc celui-là, l'Opal Jet et l'Opal Jet. Donc ça, je sais pas encore bien quelle utilité ils auront dans le jeu, on verra ça. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos, donc c'est beaucoup de suppositions, mais il y a des choses qui paraissent assez logiques, notamment pour les rôles qu'on va vouloir avoir. J'ai prévu aussi dans la marketplace d'acquérir dans les structures ces trois-ci qui vont être nécessaires, disons, pour être autonomes. Après on n'est pas obligé d'avoir les trois, hein. Je sais qu'on pourra louer apparemment ces assets, etc. Donc il faut une centrale d'alimentation, une centrale en gros oui, qui va alimenter en fait les autres stations. Une station de minage, donc pour pouvoir miner sur ces parcelles les minerais, et une space station donc pour comment dire, envoyer nos minerais là-dedans pour pouvoir faire du commerce. Et il va falloir un claim stake aussi. Donc moi, ça va dépendre du prix bien sûr, mais je vais essayer de pas prendre le premier, mais de prendre au moins le 2 ou le 3. À voir selon le prix, peut-être celui-là, mais je pense que ça va être un petit peu trop cher. Bref, on verra ça. Tout ça pour dire que voilà, ça c'est mes intentions. Et exemple tout bête, moi je suis orienté plutôt combat, donc si je veux pouvoir envoyer mes ressources à d'autres endroits dans le métaverse, j'aurai besoin d'un vaisseau freight, comme celui-ci, le Rainbow Home par exemple, voilà, c'est un freight pour le transport. Et donc ça j'en ai pas par exemple. Donc voilà, la communauté va permettre de mettre en commun les items qu'on a pour développer une économie entière et chacun en tirer des bénéfices. Bon bref, c'est vraiment comme dans la vraie vie quoi, c'est juste génial. Je trouve que l'idée, le principe est top. Et par contre, tout seul, pour pouvoir s'en sortir, il faut pouvoir tout acheter quoi. Et là, c'est clairement, j'ai pas envie de mettre trop d'argent non plus. Encore une fois, ce sont des investissements relativement risqués. D'accord, si le jeu ça capote ou je sais pas quoi et que vos NFT vous voulez les revendre et que plus personne en veut, ils veulent plus rien, ils veulent zéro. Donc voilà, faut bien mesurer les risques. Mais on peut jouer, apparemment on pourra jouer aussi sans investir d'argent, si j'ai bien compris. Donc voilà, je sais pas encore sous quelle forme, mais bon, à voir. Et on peut aussi investir des toutes petites sommes, voilà, dans les Pierce, les premiers vaisseaux, voilà. Ça peut permettre de générer un petit peu d'argent, et avec cet argent-là, petit à petit, investir sur des vaisseaux un petit peu plus gros, qui sont pas très onéreux non plus. Et voilà, grandir petit à petit. Voilà, moi c'est ce que j'envisage de faire, si j'arrive à générer suffisamment de revenus, acheter des vaisseaux un peu plus importants, avec les gains que j'aurai générés dans le jeu, et en passif, hein, actuellement, voilà, Faction Fleet, voilà. Ici, je gagne à peu près 140 Atlas par jour là, avec cette flotte là. Donc en une dizaine de jours, je suis déjà à 1500 Atlas. Donc voilà, j'imagine dans un an, ça va faire quand même des belles sommes et ça pourra peut-être me permettre d'acheter des trucs un peu plus importants. Toujours est-il que voilà, les guildes commencent à s'organiser petit à petit, et moi, il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'en France, enfin en guilde FR, on a pas du tout le choix en fait. Les guildes sont mud territory, sauf que c'est pas du tout ce que j'ai envie de jouer malheureusement. Donc moi j'ai envie de jouer Ustur. Ok, donc je sais qu'apparemment on pourra rejoindre on va dire une faction et avec un avatar Ustur, je crois que ça va être possible ça. Mais voilà, moi c'est pas juste l'avatar qui m'intéresse, c'est toute la dimension qu'il y a autour de cette faction que je trouve super intéressante. Même si on n'a pas encore toutes les infos, je sais que moi ça correspondra un peu plus à mon gameplay, on va dire. En tout cas à première vue. Tac, moi je trouve pas ça. Voilà, dans les factions, ici, on a les avantages, inconvénients. Là, je crois que c'est stealth, je crois que c'est furtivité. Et le scanning distance, donc voilà, les scans à distance, donc les radars éventuellement qui seront peut-être un peu plus performants.
Ici, ça va être la puissance de feu et la distance de voyage. Les ustures, ça va être la résistance des blindages, la manœuvrabilité. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça. Déjà, rien que ces petits avantages-là me plaisent beaucoup. Alors, je sais que c'est des choses qu'on pourra développer de toute façon, même dans les autres factions, mais là, on part avec un petit avantage là-dessus. Les minerais aussi, auxquels on aura accès plus facilement, disons, dans les zones où sont situées les ustures, sont pas les mêmes aussi, et bref, je vais trouver ça très attrayant, et j'aimerais bien pouvoir avoir un choix plus grand dans la communauté FR. Donc mon idée, ça serait, pourquoi pas, de créer nous-mêmes, en fait, une guilde Usture. Alors si vous n'êtes pas chez les Ustures, que vous avez choisi, mettons, Oni, au pif, comme moi j'avais fait au début, j'avais pris Oni, et bref, on peut changer très facilement, hein, sur Phantom, là, sur votre wallet, si vous avez déjà des items. Putain, je connais plus mon code. Voilà, si vous avez déjà des items, moi j'ai fait ça, j'ai choisi, j'ai pris ça, mettons, donc j'ai créé un deuxième wallet ici, en me connectant au site, j'ai choisi donc Usture, la faction Usture, et de mon premier wallet, j'ai envoyé mes assets, quoi, tous mes vaisseaux, etc., les munitions, etc. Donc là, je peux par exemple faire ça, je sélectionne ici dans mes NFT mes munitions, je fais envoyer, je mets l'adresse, donc là qui était l'adresse de mon propre portefeuille, de mon second portefeuille, j'ai mis le montant max et je les ai envoyés. Ça coûte 0,00007, je sais plus combien il y a de zéros, dollars. Donc ça vaut rien du tout, quoi, en fait. Donc voilà, ça m'a coûté même pas un centime de tout m'envoyer ici, chez les Ustures, parce que sinon l'autre portefeuille j'étais chez Oni. Et voilà, après une étude un peu plus approfondie, c'est pas ce que j'ai envie de jouer. Donc voilà, je préfère ça, le côté un peu tank là, un peu et peut-être un peu plus de rapidité dans les manœuvres aussi. Voilà, c'est plus un gameplay qui va me correspondre. Ouais, les Ustures, j'aime bien aussi cet aspect, voilà, ça fait penser un petit peu à StarCraft, le jeu StarCraft, un jeu auquel j'étais fan, j'y ai joué, j'y ai passé pas mal d'heures. Ça me fait penser un peu au Protoss, et voilà, j'imagine que, enfin j'espère y trouver des points communs entre les différences de factions, d'accord? Les Oni, voilà, qui seraient les Zerg, les Muds, les humains, et les Ustures, les Protoss. Bref, si vous connaissez le jeu, vous savez de quoi je parle, et moi j'adorais en fait les particularités des Protoss, je trouvais ça énorme, bref. Et là déjà avec le côté blindage un petit peu amélioré, ça pourrait peut-être partir un petit peu dans ce genre de différence, et ça va beaucoup me plaire. Bref, mais pour avoir ce choix, il faut créer une guilde, puisque apparemment, après pas mal de recherches, ça fait des semaines et des semaines que je cherche ça, j'ai rien trouvé de satisfaisant, j'ai même rien trouvé du tout en vrai. Donc dans la communauté FR en tout cas. Donc si ça intéresse quelqu'un, même si aujourd'hui on est peu, d'accord, j'ai que 133 abonnés, mais la communauté grandit quand même assez vite, ça fait que 2 mois que la chaîne existe. Voilà, j'espère que d'ici que le jeu sorte, on soit plusieurs milliers, donc pourquoi pas s'organiser là-dessus. Et voilà, donc si toi aussi tu as envie de jouer Usture, n'hésite pas, et j'ai besoin de gens qui ont des compétences donc pour monter une guilde en fait, hein, voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit motivé pour jouer Usture aussi, quelqu'un qui ait des compétences aussi dans un Discord, pour créer un Discord. À partir de là, moi Discord j'y comprends rien, je sais l'utiliser plus ou moins, mais alors créer les serveurs et tout ça, je sais pas du tout comment procéder, et j'ai vraiment pas le temps de m'aventurer là-dedans. Voilà, si quelqu'un est intéressé par ça, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche comme moi aussi organiser quelque chose chez les Ustures, je serai là, on peut faire ça ensemble, voilà, ça serait top, et moi j'apporterai ma contribution bien sûr dans le jeu avec les assets que j'aurai. Bref, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose les amis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, et même à lancer le truc si vous voulez de votre côté, peu importe, et moi je vous rejoins, peu importe. Usture les amis. Ok, voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Maintenant, on va faire aussi un petit tour sur le jeton Atlas. Alors encore une fois, le jeton Atlas, c'est un jeton, il va y en avoir un très grand nombre. Son prix va vraiment dépendre de l'économie qu'il y aura en jeu, parce que dans le jeu, tout va se faire avec les Atlas. On ne sait pas du tout où on va pour l'instant. Spéculer là-dessus, ça reste risqué. Bon là, en ce moment, le prix est très bas. On prend pas énormément de risques en achetant un petit peu d'Atlas, mais bon, ça peut continuer à descendre. Ça va dépendre du Bitcoin, tout ça, en grande partie. Donc voilà, on pourra sans doute le retrouver plus bas plus tard. Voilà, dans l'analyse, je vais pas vous la refaire, hein. On l'avait déjà fait. Là on n'a pas grand chose qu'on peut voir, puisque à la sortie on a toujours un énorme pump. Voilà, il était monumental, hein. Un énorme pump, donc ça on peut pas vraiment en tenir compte dans une étude de structure. Donc voilà, c'est assez difficile à voir ça. Là, quand on avait une montée comme ça, on pouvait s'attendre à une éventuelle baisse. On a eu ici un signal, impulsion, correction, bon bref, petite baisse ici. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose en vrai. Quand même, peut-être, on peut deviner, voilà, un petit essoufflement quand même de la structure baissière, là, de la tendance baissière. Un petit essoufflement, donc si on a un retournement, là, il y a moyen que ça reparte à la hausse. En tout cas, vraiment rien d'inquiétant, hein. Même si on descend encore, c'est pas inquiétant.
voilà, tout va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin descend, ça descendra ça aussi. J'ai constaté un potentiel setup d'achat en 1 heure. Voilà, impulsion, correction, là il y a peut-être moyen que ça monte, mais jusqu'au top. Vous voyez, ça vaut pas le coup là de faire des trades là-dessus. Ça vaut pas le coup parce que si derrière le Bitcoin chute, ça va chuter, votre setup il sert à rien du tout. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi sur, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous l'avez peut-être vu, j'ai pris un trade sur Solana qui avait un super setup d'achat comme ça. Je savais qu'il était risqué, j'ai dit attention, ça dépend du Bitcoin. Le Bitcoin a chuté, mon setup s'est invalidé. Voilà, bon j'avais mis des stop loss et tout, j'ai rien perdu en vrai. Mais voilà, j'ai récupéré après ma mise, quand c'est descendu très bas sur l'Ether, j'ai pris un petit trade rapide et j'ai récupéré ma mise. Mais tout ça pour dire, voilà, on a une potentielle hausse là qui s'annonce, mais voilà, quand le Bitcoin chutera, de toute façon, ça va rechuter derrière. Donc en tout cas, c'est vraiment des bons prix pour en accumuler petit à petit, là. Et pourquoi pas acheter des vaisseaux avec. Parce que le prix des vaisseaux, pour le coup, lui, il est plutôt en hausse. Regardez, moi j'ai acheté le Rainbow Chi, je l'ai payé 800 $. Aujourd'hui, on le trouve à la vente. Alors attention, c'est pas son prix réel. Hein. Pour l'instant, personne ne l'a acheté à ce prix. Quelqu'un est prêt à l'acheter là à 1070. Si vous le vendez 1070, il est vendu. Donc les prix des vaisseaux montent. Et le prix de l'Atlas baisse, donc ça peut être intéressant d'acheter des vaisseaux avec de l'Atlas. Bon, bien sûr, leur prix augmente aussi, vu que l'Atlas baisse, les gens, ils retirent leur ordre, ils le vendent, ils augmentent leur prix en Atlas aussi, hein, pour arriver à peu près à l'équivalent en USDC. Voilà pour ce qui est des jetons. Alors après, pour le Police, pareil, on peut pas vraiment faire d'analyse là-dessus. Vous voyez, là, ça fait que chuter, là, comme le Bitcoin. Quand le Bitcoin remontera, ça remontera quelle que soit sa structure, hein. D'accord? Là, voilà, pareil, le même principe, on avait éventuellement un flag baissier, là, une impulsion vers le bas, correction. Donc la chute commence à être assez proche de la grandeur de l'impulsion ici. Donc il y a des chances qu'on soit bientôt à la fin. Sur le Police, par contre, le mouvement, on ne le sent pas trop s'essouffler ici. Donc il y a moyen de le trouver encore un petit peu plus bas dans quelques temps. Mais toujours pareil, c'est pas sûr. Moi j'en ai acheté à ce prix-là. J'en ai acheté un petit peu parce que si le Bitcoin nous stagne un petit moment et que là ça décide de repartir à la hausse, ben, au moins j'en aurai un petit peu que je revendrai vers 8 $. D'accord? À chaque fois deux, moi je vends une moitié. Ok, puis si derrière le Bitcoin il rechute et que ça nous fait rechuter encore le Police, ben j'en rachèterai encore plus bas. Voilà, enfin tout ça c'est une question de stratégie en fait. Là, dans la structure, on ne peut vraiment pas anticiper. Le plus probable, c'est qu'on finisse par repartir à la hausse, évidemment. On fait que baisser là, depuis des semaines. Donc à un moment donné, ça repartira à la hausse. Maintenant, il peut très bien descendre là jusqu'à 1 $, jusqu'à 2 $, hein, avant de décider de repartir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas trop d'analyse sur ces tokens là qui sont jeunes, ça a pas trop de sens, il vaut mieux rester fidèle aux analyses Bitcoin, prendre position ici en fonction du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin, le jour où il a un beau setup d'achat, pourquoi pas acheter du Police. Voilà, c'est plus risqué, mais par contre, s'il repart à la hausse en suivant le Bitcoin, là, vous avez facile un x3 à faire. Hein. S'il remonte ne serait-ce que jusqu'au dernier top à 12 $, on est à 4 aujourd'hui. Vous faites un x3. Hein. Voilà, c'est plus risqué, donc on met vraiment de l'argent qu'on est prêt à perdre dans ce genre de token qui est très récent. On met le plus gros son investissement sur des choses un peu plus safe comme le Bitcoin quand on a un signe de retournement, un gros setup d'achat après une grosse baisse, après la baisse qu'on attend. On sait qu'a priori le Bitcoin, voilà, c'est quand même une valeur assez sûre. On prend moins de risques que dans des tokens moins connus comme ça. Et surtout sur un projet qui n'est pas sorti, qui n'est pas fonctionnel. Donc la confiance des gens peut être, assez facilement bouleversée. Moi, je panique pas du tout quand je vois des chutes comme ça. Je me dis au contraire que c'est une belle opportunité parce que le projet Star Atlas, j'y crois toujours. Et voilà, il n'y a aucune indication qui nous donne une raison d'avoir peur. Pour l'instant, l'équipe est au taquet, elle est très active. Même si le jeu a pris du retard, vous imaginez bien. Je préfère qu'ils prennent du retard d'ailleurs, parce que c'est bon signe, ça veut dire qu'ils veulent bien faire les choses. Ils veulent pas sortir ça à l'arrache. À chaque fois qu'ils proposent quelque chose, ça fonctionne tout de suite extrêmement bien et c'est très bien fait, c'est intéressant. Voilà, je pense qu'il y a moyen que ça soit à la hauteur de nos attentes. Mais encore une fois, c'est que ce que je pense. Hein. Voilà, il y a des gens qui pensent tout à fait le contraire. Donc on pèse le pour et le contre et on écoute les gens qui pensent comme moi et on écoute les gens qui pensent le contraire. Donc on reste prudent. Si vous avez peur, vous mettez que 100 balles. Si quand on sera là, vous aurez 300, ben c'est bien. C'est très bien. Voilà, si vous voulez faire safe, moi c'est ce que je fais sur certains projets que j'ai pas autant étudié que le Star Atlas. Des fois je mets un petit billet de 100 balles quand ça a chuté comme ça. Et puis quand j'ai fait un x2, x3, ben, je récupère mes sous, je les mets dans le Bitcoin. Et j'accumule du Bitcoin comme ça, avec des petits coups de poker à droite à gauche. Et s'il y en a un qui tombe à zéro, ben, j'ai perdu que 100 balles. S'il y en a 2-3 qui ont fait un x3, ben, au final, j'ai gagné. Toujours pensez à une stratégie. Hein. N'allez pas au pif comme ça dans un projet et lancer des billets à droite à gauche. Il faut que vous ayez une stratégie de sortie également. D'accord ? Ce qui fait que ça m'a permis de garder des gains
que j'ai acquis quelquefois en haut de certaines structures. Et puis quand ça a chuté, je les réinvestis ailleurs, et puis quand ça remonte, je regagne, voilà. Donc de temps en temps, je perds, mais dans l'ensemble, le portefeuille, sa valeur globale augmente. C'est ça l'intérêt des stratégies. Si vous n'avez pas de stratégie, en fait, vous allez être un jour hyper impositif, autant 2 semaines après, vous êtes dans le négatif, puis vous repassez en x3, puis au final, vous revenez au même chiffre. Donc voilà, à un moment donné, il faut choisir une stratégie, dire à temps un objectif raisonnable. Soit je garde sur le long terme, ça cet argent, j'y touche plus, pour moi, il n'existe plus, on verra dans 2 ans. Soit vous avez une stratégie de sortie, dire à x2, mettons, je vends la moitié, avec cette moitié, je les investis ailleurs, je les remets dans le Bitcoin parce que le Bitcoin c'est plus safe, et voilà, bref, établissez votre stratégie. Je referai des vidéos sur les stratégies possibles, j'en avais déjà fait une, mais on en fera d'autres. Voilà, parce que c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est vraiment la base de la réussite. Sans stratégie, même si vous avez de la chance que vous tombez sur un token qui monte et tout, au final votre argent vous le garderez pas. Il faut une stratégie, ça c'est hyper important. Parce que voilà, sans stratégie, on laisse de la place aux émotions en général, c'est ça le problème. Il faut établir une stratégie et l'appliquer, quelles que soient vos émotions. Il faut le faire, le noter éventuellement, si vous avez besoin de noter les choses. Éventuellement noter et vous appliquer votre stratégie à la lettre, une stratégie qui fonctionne. Ok les amis, sur ce, je compte sur vous pour faire tourner l'info. Si vous êtes motivé pour rejoindre les Ustures et faire partie de la création d'une éventuelle guilde et partager vos compétences, voilà, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.